Lors de sa visite en Allemagne le mois dernier, le président américain Joe Biden a vécu un événement remarquable. Joe Biden a reçu l'Ordre du Mérite, l'une des distinctions les plus prestigieuses d'Allemagne, pour ses contributions extraordinaires au pays. Les responsables allemands ont salué Joe Biden pour son action contre la Russie et le renforcement de la sécurité et de la démocratie en Europe. Mais si je vous disais que tout cela est faux, l'Allemagne traverse l'une des plus grandes crises économiques et politiques. Fait choquant. Presque tous les problèmes actuels de l'Allemagne découlent de mauvaises décisions dues à sa relation avec le gouvernement américain. L'engagement enthousiaste de l'Allemagne dans la guerre en Ukraine, associé à l'effondrement de sa base industrielle, à son insécurité énergétique et à la détérioration de ses relations avec la Chine, a laissé l'ancienne puissance économique lutter pour sa survie. Pire encore, seulement 2 semaines après sa visite en Allemagne, Joe Biden a donné le feu vert à l'Ukraine pour utiliser des missiles américains afin de frapper à l'intérieur de la Russie, ce qui a intensifié le conflit et introduit l'une des menaces sécuritaires les plus graves auxquelles l'Europe ait été confrontée depuis des décennies. Aujourd'hui, nous explorons l'ascension et la chute de l'économie allemande autrefois puissante. Nous allons vous montrer comment la guerre en Ukraine a décimé l'industrie manufacturière allemande, mais surtout, expliquer comment la loyauté envers le gouvernement américain a mis en péril l'avenir de l'Allemagne et de l'Europe. Pendant des décennies, l'Allemagne a dominé l'industrie européenne, célèbre pour ses voitures, appareils électroménagers et produits chimiques. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a joui d'une stabilité, d'une force économique et d'un niveau de vie élevé. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui n'est rien de moins qu'un bouleversement fondamental, un effondrement de l'Allemagne que nous connaissions autrefois. Au cœur du succès de l'Allemagne se trouvait sa base industrielle. L'ingénierie allemande faisait référence, ces industries fournissaient des millions d'emplois bien rémunérés et syndiqués. Les revenus de ces industries financèrent les services publics et les infrastructures, créant un cercle vertueux de croissance économique. Pour rester compétitives, ces industries devaient accéder à des matières premières bon marché, notamment le gaz naturel qui alimentait les usines du pays. Grâce à sa proximité avec la Russie, l'Allemagne était un partenaire naturel. Des années durant, le gaz russe a alimenté sans faille l'industrie allemande. Mais avec la guerre en Ukraine, cette dépendance cruciale a été rompue. Avant le conflit, 55% du gaz naturel consommé en Allemagne provenait de Russie. La chute de ce chiffre à zéro a été catastrophique pour l'économie allemande, comprise surtout par les dirigeants industriels. À l'été 2022, Martin Brudermühl, PDG de BASF, la plus grande entreprise chimique du monde, a tiré la sonnette d'alarme. Il a averti qu'imposer un embargo aurait des conséquences dévastatrices. Voulons-nous consciemment détruire toute notre économie ? Cela entraînerait la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Les lumières s'éteindront, et nous connaîtrons chômage de masse et pauvreté. Ces mots étaient un avertissement et une prédiction. Aujourd'hui, ces prévisions sombres se concrétisent. Les conséquences de la désindustrialisation de l'Allemagne sont visibles partout, rappelant ce qui s'est passé aux États-Unis lors du déclin des industries automobiles et sidérurgiques américaines. Les anciennes usines et industries voisines ont rouillé ces dernières années, entraînant la pauvreté. Malheureusement, cette tendance débute aussi en Allemagne. Plus d'un Allemand sur 5 est aujourd'hui menacé par la pauvreté ou l'exclusion sociale, une réalité de plus en plus visible dans les lieux publics comme les gares et centres urbains. La consommation de crack et de fentanyl augmente. Et en 2023, l'Office fédéral de la police criminelle a enregistré 2227 décès liés à la drogue, soit une hausse impressionnante de 12% par rapport à l'année précédente, ce qui représente presque le double du chiffre d'il y a 10 ans. La consommation de drogue impliquant plusieurs substances illégales telles que le crack, la cocaïne et les substituts d'opioïdes a connu une augmentation de 34% par rapport à 2022, coïncidant avec le début du conflit en Ukraine. Si ces tendances continuent, nous pourrions bientôt évoquer Hambourg et Stuttgart comme Détroit. Pourtant, les politiques allemands refusent de reconnaître l'ampleur des dégâts. Bien que les sanctions initiales contre la Russie paraissent justifiées, 3 ans de preuves concrètes révèlent aujourd'hui une réalité frappante. Ces politiques ont détruit l'économie allemande et son modèle de prospérité de longue date. Pourtant, les dirigeants restent impassibles. Malgré un avantage évident de la Russie sur le champ de bataille et de multiples occasions de paix, ils ont refusé de négocier. Ils ont plutôt appuyé les efforts américains pour intensifier le conflit et ont rejeté plus de 5 propositions de paix ces 3 dernières années. Vladimir Poutine a souvent affirmé qu'il suffirait d'1 semaine pour relancer les gazoducs Nord Stream restants et qu'il est prêt à reprendre la fourniture de gaz à l'Allemagne à tout moment. C'est ce qui frustre si profondément de nombreux Allemands. Leurs politiciens s'accrochent obstinément à des engagements idéologiques,
et privilégient les intérêts des États-Unis au détriment de leur propre population. L'Allemagne pourrait relancer son économie en concluant la paix avec la Russie et en retrouvant une énergie bon marché. Au lieu de cela, ses dirigeants persistent et signent, militarisant une économie déjà fragile pour satisfaire les objectifs de Washington. Malgré une croissance stagnante et une récession imminente, l'Allemagne continue d'augmenter agressivement ses dépenses militaires chaque année, atteignant un record de 66 milliards de dollars américains. Rien qu'en 2023, à chaque perte de l'Allemagne, les États-Unis en tirent profit. Je vais expliquer comment le gouvernement américain bénéficie de l'effondrement spectaculaire de l'Allemagne. Comme l'a déclaré Henry Kissinger, il peut être dangereux d'être l'ennemi de l'Amérique, mais être son ami est fatal. Jamais cela n'a été aussi évident que dans l'industrie du gaz naturel en Allemagne. Avant la guerre en Ukraine, l'Allemagne importait plus de 55% de son gaz naturel de Russie. Le prix était si abordable que c'était le secret du succès industriel allemand. Du jour au lendemain, le gazoduc Nord Stream a été détruit, forçant l'Allemagne à acheter son gaz naturel aux États-Unis. En 2023, l'Union européenne a dépensé la somme incroyable de 65 milliards de dollars pour du gaz naturel liquéfié, GNL, provenant des États-Unis, soit une augmentation de 70% par rapport aux années précédentes. Cependant, il ne s'agit pas seulement de la valeur, il s'agit aussi du prix. Le GNL américain coûte très cher, l'Europe payant 40% de plus que ce qu'elle aurait payé pour le gaz russe. Au lieu d'aider leur allié, les États-Unis ont vu une opportunité de profit, et l'avantage manufacturier allemand, lié à l'énergie bon marché, a officiellement disparu. Cette tendance s'accélérera sous un second mandat Trump, car la suppression prévue des protections environnementales devrait fortement stimuler la production de pétrole et de gaz aux États-Unis. L'Europe s'incline face à Washington pour éviter les tarifs douaniers de l'administration Trump, susceptibles de nuire davantage aux économies de l'UE. Les États-Unis ont déjà affirmé que les exportations de GNL seront un atout clé lors de futures négociations commerciales. Cet accord oblige l'Europe, surtout l'Allemagne, à payer l'énergie américaine à des prix élevés. Les conséquences sont majeures. En même temps, l'Allemagne lutte contre l'explosion des coûts. De nombreuses industries fuient vers les États-Unis, en raison de coûts de production plus bas, de syndicats moins puissants et de la menace de tarifs douaniers. Les 2/3 des industriels allemands ont délocalisé une partie de leurs activités à l'étranger, créant un vide dans la base industrielle allemande. Cet effondrement de l'industrie allemande reflète la dévastatrice désindustrialisation qui a eu lieu aux États-Unis dans les années 70. L'histoire montre que perdre une base industrielle mène au déclin à long terme. Dans une décision dommageable, l'Allemagne a abandonné son plan de subvention pour les véhicules électriques, mettant fin à son leadership industriel. Plutôt que d'investir dans les industries du futur, les dirigeants allemands allouent des ressources à la guerre en Ukraine et à la militarisation, servant l'agenda de Washington plutôt que celui de Berlin. Mais ce qui est triste, c'est que l'Allemagne a d'autres options. Depuis 20 ans, la Chine est devenue une superpuissance mondiale et l'Allemagne devrait coopérer avec elle pour moderniser son industrie. Après tout, ce type de collaboration a été le fondement du succès économique de l'Allemagne dans les années 80, lorsqu'elle partageait des technologies de pointe avec une Chine en pleine industrialisation rapide. Au lieu de s'allier aux Chinois, l'Allemagne a préféré adopter et diffuser le discours américain, présentant la coopération avec la Chine comme une menace pour la sécurité nationale. Cette semaine, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, s'est rendue à Pékin pour la 2e fois. Son accueil a été froid, conséquence directe de son comportement lors de la première visite. Lors d'une conférence de presse avec le ministre chinois des Affaires étrangères, Baerbock a sermonné son homologue sur Taïwan et le partenariat Chine-Russie, entraînant un échange tendu. Voir ce comportement de la part d'une diplomate est tout simplement ahurissant. Même s'il y a des désaccords entre deux pays, ce comportement arrogant et moralisateur ne fait que nuire à vos objectifs lors de toute mission diplomatique. Mais cela arrive souvent à Baerbock. Plus tôt cette année, une vidéo d'elle sans comité d'accueil à son arrivée en Malaisie est devenue virale. Comme les États-Unis, l'Allemagne n'a pas à donner de leçons à la Chine sur les droits de l'homme. L'Allemagne fait partie des rares États qui continuent de soutenir et d'armer Israël, alors que le reste du monde les condamne pour le génocide en cours à Gaza. Difficile de trouver meilleur exemple d'hypocrisie que ce tweet viral de James Jackson. Il y a quelque chose de profondément inquiétant, historiquement, dans le fait que des Allemands disent au pape de se taire sur les enquêtes de génocide. Malgré les maladresses diplomatiques de l'Allemagne, certaines entreprises allemandes voient le potentiel d'une collaboration avec la Chine pour l'avenir des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles allemands se sont investis sur le marché chinois via plusieurs coentreprises.
Volkswagen a conclu un accord avec l'entreprise chinoise Xiaopeng pour un développement rapide en commun de 2 voitures électriques intelligentes. Mercedes-Benz et le constructeur chinois Geely ont fondé une co-entreprise, tandis qu'Audi s'est allié à SAIC pour créer une nouvelle marque de véhicules électriques dédiée à la Chine. Ces partenariats profitent de la domination chinoise dans la technologie des batteries et l'innovation des véhicules électriques, tout en illustrant les bénéfices de la coopération industrielle. Cependant, ces initiatives du secteur privé tranchent nettement avec l'orientation politique générale de l'Allemagne, qui considère de plus en plus la Chine comme une rivale plutôt qu'une opportunité. Ce fossé entre le pragmatisme des entreprises et la politique gouvernementale pourrait nuire à la compétitivité future de l'Allemagne dans les industries d'avenir. Le paysage politique allemand est bouleversé par l'effondrement de la coalition au pouvoir et le limogeage du ministre des Finances Christian Lindner par Olaf Scholz. Cette agitation révèle de graves crises internes et une désillusion croissante face à l'incapacité du gouvernement à protéger l'industrie, garantir l'énergie abordable et privilégier les intérêts nationaux. La pauvreté croissante, la désindustrialisation et une frustration généralisée ont laissé de nombreux Allemands avec un sentiment d'abandon, alimentant la polarisation et la radicalisation. Les électeurs se détournent désormais des partis traditionnels, exigeant de nouvelles élections et un changement de cap. À un carrefour crucial, l'Allemagne doit choisir entre retrouver sa souveraineté et son indépendance économique, ou poursuivre sur une voie de dépendance et de déclin, une décision aux conséquences majeures pour son avenir et la stabilité de l'Europe. Mais à présent, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de l'avenir de l'Allemagne, et si cette guerre en Ukraine va enfin prendre fin en 2025. Pour comprendre pourquoi 2/3 des entreprises allemandes ont quitté l'Allemagne pour l'étranger, cliquez ici pour voir notre autre vidéo d'analyse sur l'économie allemande. Comme toujours, je tiens à vous remercier pour votre soutien, et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt dans notre prochaine vidéo.